Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premier live sur Ode à l'amour. J'avais besoin d'avoir 100 followers pour pouvoir faire un live. Donc merci à tous pour d'avoir liké, d'avoir partagé, d'avoir suivi ma page aussi. Je vais pouvoir vous mettre tellement de contenu puis vous allez voir la vraie moi en live comme en personne. Donc ça devient encore plus crédible comme page aussi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit live rapide. Premièrement, si vous voulez me suivre sur mes pages, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok aussi et sur YouTube. Vous avez énormément de contenu sur YouTube qui parfois, je peux pas tout dire ici, mais sur YouTube, oui. Donc, vous avez beaucoup de contenu sur YouTube. Vous avez aussi mon site de réservation où est-ce que vous pouvez réserver en ligne qui est ancré en haut. Vous avez mon numéro de téléphone, mon courriel, vous avez tout ce qu'il faut pour me joindre, peu importe ce qui pourrait arriver, puis qu'il y aura un bug, puis que vous me perdez, OK? Donc, assurez-vous d'être abonné à tout comme ça, et ma page perso Véronique Hood avec 2 H, que vous avez aussi. Donc, je vous fais ce petit live-là pour vous parler aujourd'hui de joie et de plaisir. Donc, quand on était tout petit, on était connecté au plaisir. Le plaisir dans notre corps, le plaisir dans nos sensations, le plaisir dans tout. On était connecté à notre joie. Et tout ce qui nous procurait pas de la joie, bien, on pleurait ou on vivait de la colère parce que on venait signifier par nos émotions qu'on n'était pas dans la joie et le plaisir. Et puis, on a grandi, puis on a choisi, en même temps, notre âme a choisi d'être conditionné. On a été conditionné par la société, par nos parents, par les gens qui nous entourent, puis en même temps, il n'y a pas de la faute à personne. Hein? On nous a dit qui être, qui ne pas être, et ça le fait en conséquence que chaque fois qu'on était connecté à notre plaisir, à notre joie et à notre bonheur, de ce fait, le bonheur, c'est extérieur à vous, la joie et le plaisir, c'est intérieur à vous. Et automatiquement, ça venait impacter notre bonheur. Et c'est ce qui fait qu'au Québec, il y a énormément de gens qui vivent de la dépression, énormément de gens qui sont déconnectés du plaisir. Puis je dis au Québec parce que je connais les chiffres, la réalité du Québec, mais ailleurs, c'est comme ça aussi. Et beaucoup de gens vont avoir pas envie de vivre dans ce monde-là, justement. Fait qu'on est déconnecté de la réalité, on cherche des échappatoires. Puis on est déconnecté aussi de notre corps aussi, parce que notre corps, il nous fait ressentir qu'on est dans le plaisir ou pas dans le plaisir. Hein. Donc, je veux vous ramener par ce petit live-là à vous reconnecter à votre plaisir, à votre joie, mais sans dépendre de l'extérieur. L'extérieur, si vous allez chercher votre joie, votre bonheur, votre plaisir à l'extérieur, vous allez toujours dépendre de l'extérieur. Et l'extérieur n'est pas... n'a aucune obligation envers vous. Ça veut dire que ce qui vous procure de la joie, du bonheur ou du plaisir à l'extérieur peut demain ne plus être dans votre vie. Alors, c'est de là l'importance d'être connecté à notre joie, notre plaisir, notre bonheur pour soi. Alors, quand vous étiez tout petit, vous étiez constamment dans cette exploration de la vie, dans l'exploration de vivre des sensations et donc l'exploration de pouvoir... vous vouliez explorer tout ce qui vous procurait du plaisir dans la vie. Alors, vous étiez à la recherche de tout ce qui vous procurait du plaisir et ce qui ne vous procurait pas du plaisir, vous pleuriez. Exemple, vous étiez bébé, puis votre mère, si elle vous caressait, elle vous câlinait, elle vous donnait de l'affection, vous sentiez une présence et vous étiez dans le plaisir, dans la joie et dans le bonheur. Et dès que vous sentiez qu'il était loin, etc., ben vous vous mettiez à pleurer. Et c'est la même chose quand on se met aussi, en tout petit, on a 3-4 ans, puis là, bien, on a besoin on grandit, puis là, nos parents nous disent non, nous disent oui, puis là, bien, il y a des choses qui vont nous faire plaisir, puis il y a des choses qui vont nous déconnecter du plaisir. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que tout est à propos du plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir dans la vie, alors la vie ne... pas de raison en tant que telle. Donc, on est malheureux à l'extérieur, puis on est constamment en train de dépendre de l'extérieur qui va nous rendre heureux. Donc, aujourd'hui, je vous encourage à vous reconnecter à cet explorateur-là que vous étiez, cette exploratrice-là que vous étiez. Aujourd'hui, faites quelque chose de différent que vous ne faites pas, ou faites quelque chose que vous savez que vous faisiez enfant puis que vous aimiez, juste pour vous reconnecter au plaisir, OK? Donc,
quelque chose qui vous procure, exemple, moi j'adore lire. Donc de m'octroyer des moments où est-ce que je vais lire un livre que j'aime, d'aller dans une bibliothèque, d'aller dans une librairie. Alors c'est quelque chose qui me procure du plaisir. Prendre un bain, c'est quelque chose qui me procure du plaisir. Alors, quand j'ai commencé à me reconnecter au plaisir dans ma journée, j'ai analysé combien de choses que je m'obligeais à faire qui ne me procuraient pas du plaisir et combien de choses qui me procuraient réellement du plaisir. Alors, je me suis tranquillement reconnectée à faire l'inverse, à passer de ma vie tout ce qui ne me procurait pas du plaisir et tous les moments que je me forçais à faire quelque chose pour les autres qui ne me procuraient pas du plaisir, je les ai tassés dans ma vie et je me suis reconnectée à me mettre en priorité puis à me donner du plaisir d'abord, ok? Par exemple, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est me promener en voiture l'été. L'hiver, j'aime vraiment pas ça, ok? Mais l'été, j'adore ça. J'adore les road trips. Donc, une façon pour moi de faire du road trip, c'est par exemple de prendre des clients en massage puis d'aller me déplacer. Alors, je me déplace, comme aujourd'hui, je me déplace à Québec et je vais aller voir ma famille en même temps, mais aussi je vais aller faire des clients directement chez eux. OK? Donc, c'est quelque chose qui me procure du plaisir. C'est quelque chose qui part de moi. Parce que c'est ma passion du road trip qui fait que j'ai mis ça dans mon travail. Fait que vous comprenez que mon travail, je me suis assurée aussi de faire juste des choses qui me font vibrer. C'est une des raisons du pourquoi je suis devenue entrepreneur. OK? Je voulais aussi que mes tarifs me fassent vibrer. Je voulais que ma clientèle me fasse vibrer. Aujourd'hui, je parlais justement à un client qui voulait prendre rendez-vous, puis il comprenait mal ce que je faisais. Il comprenait pas ce que je faisais de la bonne façon. Puis, ce que j'expliquais, c'est que je lui disais, ça sert à rien que tu prennes rendez-vous avec moi, c'est pas ça que je vais te donner. Ce que tu recherches, c'est quelque chose. Tu recherches un plaisir extérieur, alors que moi, ce que je vais te donner, c'est te reconnecter à ton plaisir. Pour que tu puisses te rappeler de qu'est-ce qui te fait plaisir, justement. Mais je le fais par le massage, ok? Sauf que je suis pas là pour te donner une stimulation extérieure pour que tu te reconnectes au plaisir à l'extérieur. Parce que ça serait con, ça serait à l'inverse de qu'est-ce que c'est que le tantrique, ok? Le tantrique, c'est vous reconnecter à vous. OK? La philosophie du tantra, c'est vous reconnecter à vous. Donc, dans tout ce que je fais, que ce soit la calinothérapie, ça vous reconnecte à vous. À vous donner à vous. C'est peut-être parce que vous osez pas vous prendre dans vos bras, puis vous faire des caresses, puis vous aimez profondément. Vous le faisiez quand vous étiez enfant parce que votre mère le faisait pour vous, ou peut-être qu'elle l'a jamais fait pour vous. OK? Moi, j'ai pas eu des parents qui m'ont câliné. OK? J'ai manqué beaucoup de ça. Et jusqu'à vouloir mourir, j'ai voulu me suicider tous les jours de ma vie, ou presque. J'étais toute petite, puis je priais le bon Dieu pour qu'il vienne me chercher, ok? Parce que je ne me sentais pas à ma place, je n'étais pas bien dans mon corps, j'étais abusée, j'étais pas bien, ok? Fait que comment je vous dirais ça? Le plaisir, je vivais une vie sans plaisir. Et les gens qui veulent mourir, souvent, c'est des personnes qui sont déconnectées du plaisir. Les gens qui vivent beaucoup d'anxiété, c'est des gens qui sont déconnectés du plaisir. Alors, je vous invite aujourd'hui à faire une chose pour vous reconnecter à votre plaisir aujourd'hui. Alors, ce que je fais à travers le massage, que ce soit le massage de détente, que ce soit le massage tantrique, que ce soit la calinothérapie, le coaching, que ce soit l'énergétique, tout ce que j'offre comme service, c'est de vous toucher, que ce soit des mots, que ce soit mes doigts, peu importe, qui vous touchent, c'est de vous toucher et de vous reconnecter à votre plaisir pour que vous vous rappelez que vous pouvez vous donner ce plaisir-là que vous cherchez à l'extérieur. À partir de quand vous l'avez... Hier, j'ai eu un client en massage tantrique qui me disait pendant le massage, il me disait « Véronique, j'ai jamais été touchée de ma vie de cette façon-là. » Il arrêtait pas de dire ça, « J'ai jamais été touchée comme ça de ma vie, Véronique. » Et je disais, c'est correct, ressens, reçois tout ça, ok? Et c'est incroyable, parce que fort probablement qu'il a déjà été touché comme ça quand il était enfant. Mais dans sa vie d'adulte, il s'en rappelle pas. Et maintenant, ce que j'expliquais, je disais, maintenant tu sais comment tu devrais être touché et comment toi tu devrais te toucher. Dans le sens que
tu devrais te donner du plaisir à toi. Que ce soit en prenant un café, peu importe, te donner des choses qui vont te procurer du plaisir. Parce que maintenant, tu sais qu'est-ce que c'est que de ressentir le plaisir, OK? Tu le sais à travers le corps, mais tu peux le savoir à travers l'âme, à travers tes émotions aussi. Tes émotions te dictent à tous les jours si tu es aligné ou pas. Si tu es aligné, tu es dans le plaisir. Si tu n'es pas dans le plaisir, tu es désaligné. Alors, comment on peut faire pour se reconnecter au plaisir quand on se rappelle même plus de qu'est-ce que c'est que le plaisir? Alors, on le fait tranquillement en allant explorer. Alors, il n'y a pas de hasard si vous venez en rendez-vous avec moi. Je suis là simplement pour vous ramener à vous reconnecter au plaisir de votre vie à vous, que vous vous êtes déconnecté. OK? Et après, vous n'êtes pas dépendant de moi parce que vous êtes capable de vous reconnecter à ça. Comment on va se reconnecter à ça? Ben, en se le donnant d'abord à soi-même et ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie? On va trouver une partenaire qui va nous le donner, un partenaire qui va nous le donner à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on va déjà le vibrer. Vous devez être ce que vous recherchez. Un jour, j'ai mis tous les critères de ce que je voulais rencontrer comme homme dans ma vie. Les gens me disaient tout, mais voyons donc, c'est Véronique, tu rêves en couleur. J'étais tout petite puis je faisais des tableaux de rêve, OK? Et je vous le dis, mon chum aujourd'hui est exactement tout ce que j'ai mis sur mes critères. Mais j'ai d'abord, c'est Wayne Dyer qui dit tu dois devenir ce que tu désires. Alors, ce que je voulais vibrer, je devais, pour le magnétiser dans ma vie, je devais le vibrer. OK? Et je suis devenue, fait que tous les critères que j'ai mis sur ma liste, je me suis exigée pendant 3 ans de temps de devenir tout ça pour pouvoir le magnétiser dans ma vie. OK? Et pour les gens qui connaissent mon chum, vous le savez, c'est un ange, c'est un amour. OK? Je peux faire tout ce que je veux dans ma vie, puis il est là, puis il m'aime tel quel. Je veux dire, je peux faire caca devant lui, je peux péter devant lui, je peux roter, je peux ne pas me brosser les dents là, le matin. Il m'aime, OK? Je veux dire, que je sois ici puis que lui est ailleurs, il m'aime. Que je fasse du massage tantrique, que je rencontre des clients dans cette intimité-là. C'est pas n'importe quel gars qui accepterait ça, OK? Mais il m'aime, il me fait confiance, comprenez, dans les deux sens. Ah, super, Denis, la musique relaxante, exact. J'écoute de la musique relaxante, parfait. Reconnectez-vous au plaisir aujourd'hui, juste une chose, puis donnez-vous comme objectif tous les jours de vous connecter au plaisir. Donc moi, juste aujourd'hui, dans mon travail, je me suis dit, OK, le fait de faire du road trip, de partir en voiture, puis d'aller voir des clients aujourd'hui, bien, pour moi, c'est me reconnecter au plaisir. Mon travail aussi que j'ai choisi, c'est quelque chose que j'aime. J'aime l'être humain, j'aime apprendre sur l'être humain. Alors, ça me connecte à mon plaisir dans mon travail aussi. Ça fait que je dis toujours à mon chum, c'est pas un travail que je fais, c'est parce que c'est tellement plaisant pour moi, que c'est tellement vibrant pour moi, que c'est pas un travail. Mais imaginez-vous que j'en ai enduré des travails que j'aimais pas. Moi, j'étais la personne qui changeait de job à chaque 2 semaines. Changeais de job à chaque 2 semaines. OK? Mais je me cherchais. Mais dans le fond, c'est pas que je me cherchais. J'ai cherché à faire quelque chose de ma vie, à faire une contribution dans le monde, mais qui allait me procurer du plaisir. Et je fais plein de choses, là. Je fais pas juste ça aussi, là. Je veux dire, je fais des plans de menu, des plans d'entraînement. Je suis entraîneur de profession, hein. Fait que je vends des suppléments, je fais des masterclass sur la prospérité. Je veux dire, je fais tellement de choses, là. J'ai plusieurs pages que vous pouvez suivre aussi. J'en ai une sur la nutrition, l'entraînement. Écoute, c'est comme, j'ai tellement de choses que j'aime, puis en même temps, je m'assure qu'à tous les jours, ce que je fais dans ma journée 24 heures sur 24, c'est des choses que j'aime. Des choses qui me procurent du plaisir. Donc, si t'aimes la musique relaxante, parfait. Si t'aimes te faire masser, parfait, va te faire masser. Si t'aimes aller dans la nature, va dans la nature. Pourquoi on s'oblige à vivre une vie? On a juste une dans cette vie-ci. Pourquoi on s'oblige à vivre une vie qui est seulement parsemée de quelques moments de plaisir? Alors que tout le reste, c'est comme des obligations dans le fond. Fait que, et si on se reconnectait pas à pas? Moi, je l'ai fait pas à pas. Ceux qui ont lu mes livres, hein, vous savez, mon parcours de vie, je les ai écrits en livre. Mes livres, vous pouvez m'écrire en privé aussi si jamais vous les voulez. Je peux vous les shipper, les envoyer en expédition direct chez vous. Sinon, vous pouvez les acheter aussi à Saint-Jérôme. Dans un sens, ce que j'ai voulu léguer aussi dans mes livres, c'est tout mon parcours de vie. Et c'est en 2018,
après avoir vécu une grosse rupture, après avoir vécu une faillite personnelle, faillite commerciale, après avoir tout perdu, que je me suis trouvée avec rien, puis que c'est là que j'ai ouvert mon cœur, mais pas mon cœur aux autres, j'ai ouvert mon cœur pour moi-même, pour ouvrir mon cœur, j'avais envie de me découvrir, j'avais envie de m'aimer, puis j'avais envie de plus dépendre de l'extérieur, puis j'avais envie d'avoir une vie qui allait m'apporter du plaisir. Alors, j'ai choisi pas à pas, donc depuis 2018, donc dans mon 3e tome de mon livre, vous allez découvrir mon éveil, c'est ça le titre. Donc depuis 2018, je me suis éveillée à qui je suis, je me suis découvert. Donc, peu importe la raison du pourquoi vous rentrez dans ma vie, que vous veniez avec moi, que vous veniez avec Geneviève, avec Mélissa ou avec Vanessa en massage, ok, ou autre service que les filles offrent, vous venez pour vous reconnecter à votre plaisir. C'est ça que votre corps a oublié. Puis le corps, il a besoin de se rappeler. Parce que quand il s'en rappelle, il y a quelque chose qui se produit qu'il n'y a pas personne qui pourrait vous l'enlever. C'est reconnecter à vous. Mais ça se fait pas par pas, puis parfois on se déconnecte, puis on se reconnecte, puis on se déconnecte, puis on se reconnecte. Puis c'est correct. Pas par pas, vous allez grandir dans votre journée. Et un jour, vous allez vivre une des journées complètes où est-ce que ça va être juste des choses qui vous procurent du plaisir. Juste des gens qui vous procurent du plaisir. Exemple, je dis souvent aux gens que si tu annules avec moi, tu annules une fois. OK? Si tu annules une 2e fois avec moi, je ne te prends pas comme client. Pourquoi? Ben simplement parce que moi, ça ne me procure pas du plaisir que d'avoir à gérer des annulations, OK? Et j'ai pas envie d'avoir cette clientèle-là, OK? Donc, c'est quelque chose que j'ai mis fermement comme conversation avec les gens qui réservent avec moi, OK? Tu viens vivre une expérience qui va te reconnecter à ton plaisir, à ta détente, à ton âme, à tellement plus grand que ce que tu peux imaginer. Alors, prends-la au sérieux parce que c'est un rendez-vous envers toi-même, OK? Alors, je le dis aussi. Alors, ça aussi, fait que toutes les choses, vous allez devenir votre propre pilier. Donc, je vais devoir vous laisser parce que j'ai mes clients, puis j'ai dit à mon client que j'allais arriver à 10h30. Fait que je vous laisse là-dessus et je vais vous refaire d'autres lives. N'hésitez pas à partager ma page aussi, à mettre des avis aussi en haut de la page avec un beau commentaire si vous avez vécu un massage avec moi ou un service avec moi. Comme ça, il y a des gens des fois qui ont de la misère, ils me connaissent pas, ils savent pas trop s'ils veulent me faire confiance en rendez-vous. Ben, ça les aide à faire confiance s'ils voient telle personne, ça résonne avec moi parce que moi aussi, je me sens comme ça, tu sais. Alors, vous pouvez, je vous encourage à aller en haut de la page puis à mettre un avis ou à m'écrire en privé si vous êtes gêné, puis je mets votre témoignage sur ma page et ça me fera plaisir parce que vous êtes beaucoup d'entre vous que ça a fait une énorme différence pour vous, mais que votre témoignage peut faire une énorme différence pour les autres aussi. Et je vous encourage aussi à aller voir les filles. Moi, je vais être en vacances là, du 5 juillet au 19 juillet. Je vais être à l'extérieur. Mais Geneviève va être disponible, Vanessa est disponible, Mélissa va être disponible. Et donc, n'hésitez pas à aller prendre ces filles-là. Je les ai formées, puis c'est parce qu'ils ont le même cœur que moi que je les ai formées, puis que je les ai pris dans mon équipe, OK? Donc, dites-vous que vous allez vivre une expérience comme moi, ça va être différent parce qu'ils ont une énergie différente. Mais ça reste que c'est le même massage. C'est moi qui les ai formés en massage Tao, tu sais. Donc, vous allez vivre la même expérience dans le massage. C'est juste que ça va être une énergie différente, et etc. Donc, sur ça, je vous souhaite une merveilleuse journée et n'oubliez pas aujourd'hui de vous procurer à une chose qui vous procure du plaisir. Peu importe qu'est-ce que c'est. Pas quelque chose que les autres vont vous donner, quelque chose que vous allez choisir de vous procurer du plaisir. Je vous embrasse là-dessus. Une merveilleuse